Sur ces deux images, il y a deux choses différentes. Et pourtant, elles sont pareilles. Celle de gauche. Je suis en train de marcher à Grenoble, dimanche 24 après-midi, dans les rues piétonnes, vers la Grand Rue, entre la Grand Rue et la place du marché vers la rue Brocherie. Je fais le tour sans arrêt sur ces rues-là. Donc ça fait 3/4 d'heure que je marche en rond, et je remarque qu'à peu près, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant les statistiques que j'ai réussi à obtenir en observant les gens qui s'approchaient de moi, qui me creusaient, en regardant les sourires aussi. Le fait qu'ils évitent la caméra que je tenais au niveau de ma poche droite pantalon. Donc je la tenais pas devant mon nez, donc ils n'étaient pas censés savoir qu'il y a une caméra, mais ils le savaient. Avant d'arriver sur moi, ils savaient qu'il y avait une caméra qu'il fallait éviter, ils savaient qu'il fallait détourner le regard. D'autres ne pouvaient pas s'empêcher de sourire, parce qu'ils disaient de toute façon, on ne peut rien faire, ils nous filment, et nous, notre mission c'est de passer à côté. Donc on se fera filmer, on ne peut pas y échapper, donc autant sourire. Voilà. Donc il y en a plein qui souriaient, il y en a plein qui détournaient le regard, il y en a plein qui savaient qu'il y avait une caméra. Je dirais à peu près 7 à 8 personnes sur 10 à Grenoble ce jour-là, au bout de 3/4 d'heure de marche. Toutes les personnes qui m'entouraient, c'était des membres de Stay Behind et de Gladio, qui sont les deux noms différents pour la même organisation secrète qui travaille pour l'OTAN et qui est ici à Grenoble, positionnée avec des dizaines de milliers de personnes qui se font transporter par des centaines de véhicules. Alors, sur l'image de gauche, on a un couple qui est un petit peu difficile à voir, je vais essayer de zoomer, mais c'est pas évident. Eh bien, ce couple, c'est le même de l'image de droite, dans un véhicule. Et il y a à peu près 1 heure d'écart entre le début de la marche à pied dans le centre de Grenoble et quand je me suis positionné au niveau des quais, quand j'ai remarqué en fait que toutes les voitures qui déposaient ces piétons, finalement, ils étaient déposés. Toutes ces voitures tournaient autour de Grenoble en passant par les quais et par les boulevards et par la rocade, etc. Donc ils faisaient des cercles autour de Grenoble et ils arrêtaient des véhicules à certains endroits et les piétons descendaient, me suivaient de partout. Et après, quand ils avaient fini de me suivre à pied, ils reprenaient la voiture et ça continuait. Donc on voit à droite que dans le véhicule qui passe devant moi sur les quais, eh bien c'est le même couple. Donc je vais essayer de zoomer à nouveau. Et ils étaient très gênés parce qu'ils savaient que j'étais là, planqué sur les quais. Je suis resté 2 heures sur les quais à filmer toutes les voitures qui passaient. Et je peux vous dire à nouveau que 7 à 8 voitures sur 10, peut-être même 9 ou 10 voitures sur 10, qui passaient sur les quais à ce moment-là, c'était Gladio. Et là, ils étaient très embarrassés, et ils essayent même de se cacher le visage à un moment donné. Donc je vais vous faire défiler les vidéos pour que vous vous rendiez compte, mais il s'agit bien du même couple, à 1 heure de distance, à des lieux différents, et quel est le point commun entre les deux? C'est moi. Donc arrêtez de me dire que c'est moi qui centre toujours tout autour de moi, parce que c'est pas mon impression personnelle, c'est un fait. Actuellement à Grenoble, tout ce qui se passe avec des centaines de véhicules et des dizaines de milliers de personnes, tout est une opération militaire secrète qui est centrée exclusivement sur moi. Et c'est pas une preuve d'orgueil ou quoi que ce soit, c'est pas un ego démesuré, c'est simplement un fait. Maintenant, je vais vous mettre les vidéos en action. Et peut-être que vous allez mieux vous rendre compte, vous allez comparer les deux vidéos, comment ça se passe chacune d'elles. Voilà la première vidéo piétonne. Donc je l'élargis, je reviens un petit peu en arrière, vous allez voir le couple est derrière moi, et je me rends compte qu'ils sont là un peu tardivement, parce que je suis en train d'avancer dans le même sens qu'eux en fait, et puis au moment où ils me croisent, je retourne la caméra vers eux, et je vois bien la tête de la fille et la tête du gars, et quand ils me passent, on ne l'entend pas à la caméra, mais moi je l'ai entendu. Le garçon se retourne vers la fille avec un sourire complice et gêné, embarrassé, parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils se sont fait filmer face à moi. Et donc le monsieur dit à la dame, mais comment on fait maintenant? Voilà, donc ils étaient embarrassés parce qu'en fait ils se sont fait griller. Dans la profession, ça s'appelle comme ça, ils se sont fait griller. Donc je reviens un petit peu en arrière, je remets en route, voyez donc et écoutez. Toutes les personnes qu'on voit là,
sont quasi certainement de Gladio. Il y en a qu'une ou deux qui passent qui ne sont pas de Gladio. Il faut bien comprendre comment ce phénomène fonctionne. Il n'y a que moi, avec l'habitude, hein, depuis 18 ans, que je les connais, ils m'ont fait ça en 98, en 99, en 2000. Vous voyez bien comment ils sont? C'est les mêmes qu'il y a dans la voiture. Voilà, on l'a pas bien entendu, mais ils se sont regardés, ils se sont souris et il lui a dit comment on fait maintenant. Voilà. Et donc, ils sont obligés de s'enfuir. Ils ne peuvent pas continuer à me suivre et ils ont été grillés. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont tous été grillés. Il n'y a que eux que j'ai remarqué dans la voiture, 2 fois. Donc après, je vais regarder un peu plus longtemps les vidéos, mais je sais que j'ai vu aussi un vieux monsieur, une vieille dame, j'ai vu d'autres personnes, un noir aussi, que j'ai vu à pied et que j'ai vu dans des voitures. Il y a aussi des gens que j'ai vus dans des voitures que j'ai vus à d'autres jours et d'autres lieux. Donc il y a des voitures que j'ai vues plusieurs fois. Vous avez vu le monsieur là-bas au fond, il s'est retourné pour voir qu'est-ce que j'étais en train de faire, le couple là-bas. Donc c'est assez subtil, il faut regarder tous les détails, même eux là, les 2 jeunes qui s'arrêtent bizarrement juste à ce moment-là, quand ils tournent dans le carrefour que je suis en train d'avancer, c'est suspect. Même celui-là, on peut penser aussi que c'est suspect. On va passer à la deuxième vidéo. Donc on va l'élargir, on va revenir un tout petit peu en arrière, et vous allez voir un peu leur attitude. Effectivement, ils sont bien embarrassés, donc il s'agit bien des mêmes. Vous voyez qu'en fait, même à l'arrière, il y a des enfants. Donc c'est une voiture familiale. Donc vous pouvez comprendre tout de suite la perversité de cette organisation, parce qu'ils utilisent des enfants pour se donner l'apparence d'être des gens normaux, une famille normale. Ils utilisent aussi des chiens, des animaux, qui sont en fait tout le temps avec eux dans leur voiture, et quand la voiture s'arrête pour qu'ils puissent descendre me suivre à pied, ils emmènent leur chien avec eux pour faire croire qu'ils font faire un tour à leur chien. Il y en a aussi qui descendent leur bagage, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément de Grenoble, hein. Ils viennent de Chambéry, de la Savoie, de Lyon, de l'Ain. J'ai vu des immatriculations de voitures qui variaient assez souvent dernièrement, parce qu'ils sont en manque de recrues, donc ils vont les chercher dans les départements voisins, alors qu'au début c'était que des 38 qui me suivaient. Maintenant il y a un peu de tout, même des Corses. Voilà, et donc je les vois bizarrement, ces départements qui me suivent, seulement récemment. C'était que des 38 au début, et je les vois aussi bien sur l'autoroute, ce qui est normal, puisque les départements voisins prennent l'autoroute pour bouger d'un département à l'autre. Mais je les vois aussi à Saint-Martin-d'Air quand je vais voir ma mère, je les vois aussi à Villarbonneau, là où j'habite, je les vois aussi autour de Caterpillar, là où je bosse. Et je les vois aussi quand je prends la départementale, et là c'est assez rigolo, parce que qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale pour rejoindre leur département? Surtout quand c'est à contresens. Et effectivement, j'ai vu des Lyonnais ou des gens de ce côté-là qui prenaient une départementale que j'avais choisie, à droite et à gauche du Grésivaudan, parce que j'ai essayé les 2 départementales, dont l'une ce soir, du côté de Crolles, en faisant un bouchon. Eh bien, vous avez des gens de Lyon de ce côté-là qui vont dans la départementale en direction de Chambéry. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale et pourquoi ils vont à Chambéry? Et j'ai vu aussi des gens de Chambéry ou de la Haute-Savoie, 73, 74, qui allaient dans l'autre départementale, dans l'autre sens, en direction de Lyon. Qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale et pourquoi en contresens? Bon, je vais vous mettre cette vidéo un petit peu en arrière. Voilà, on voit bien. Donc, je rezoome un tout petit peu. Voilà. Et alors, les voitures qui passent, quasiment toutes, elles sont de Gladio, hein, ils font que tourner en rond, c'est leur réservoir de voitures. Leurs voitures ne sont pas tout le temps parquées, donc ils tournent, ça n'est pas un problème pour eux. Il y a des passants aussi, et ces passants sont des faux, parce qu'ils viennent de voitures qui viennent de passer sur les quais et qui se sont garés un peu plus loin, et ils remontent les quais pour être autour de moi, parce que l'enjeu finalement c'est d'être autour de moi, de m'envahir de l'espace. Il ne s'agit pas de vérifier qu'est-ce que je fais, à qui je parle, quels sont mes amis, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais dire, c'est pas le but. Le but c'est de m'envahir mon espace. Bon. Donc ils ont cette pratique de voiture et de piétonnage. Je remets la vidéo un peu en arrière. Et vous allez voir qu'on en voit pas mal de vidéos, de voitures, et il y en a beaucoup
de personnes dans ces voitures que j'ai vues à d'autres journées me suivre sur les routes et sur les autoroutes et sur les départementales. Autour de moi, ce sont des visages que je connais déjà. Alors malheureusement, je ne filmais pas à l'époque, c'est seulement ce jour-là que j'ai décidé de le faire, donc je ne peux pas vous apporter la preuve, mais moi je sais, je peux vous confirmer des visages que j'ai déjà vus. On revient un peu en arrière, et regardez. Donc là, je suis en train d'arriver sur les quais, et je vais commencer à regarder toutes les voitures qui passent, parce que je trouve ça très curieux, ce convoyage de voitures avec des visages que je connais dedans. Voilà. Alors ça vient de l'autre quai, ça traverse comme ça, mais c'est aussi du même quai. Ça vient du même quai, ça vient de l'hôpital. Vous voyez, les voilà, on les voit là. Et là, bon, bah, ils sont un peu embarrassés. Donc il essaye de mettre sa main devant, vous voyez. Et il essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas grillé 3 fois, quoi, parce qu'il a déjà été grillé, ça suffit, quoi, merde. On voit bien la bonne femme, elle n'est pas contente, elle met ses lunettes de soleil, alors ça c'est leur habitude, hein, les lunettes de soleil. Voilà, alors, je vous laisse regarder quelques secondes de plus. Ça c'est des faux passants par exemple. Ça c'est encore des voitures qui viennent de l'autre bout du quai, qui font partie de leur système à eux, hein. C'est toujours leur équipe. Alors il y a des gens qui essayent d'éviter la caméra, il y a des gens qui rigolent parce qu'ils savent de quoi il s'agit, que c'est trop tard et ils passent déjà devant la caméra. Voilà, et maintenant on va regarder un petit peu la carte de Grenoble. Donc on voit bien que Grenoble, c'est un bassin, donc c'est facile de tourner en rond. Donc on peut tourner effectivement en roulant autour des quais, et on peut attaquer les rues piétonnes de cette façon-là. On peut aussi emprunter le cours Jean Jaurès et les boulevards Maréchal Joffre et boulevard Joseph Vallier. Donc on peut faire un rond aussi, dans toute une zone qui est très typique de Grenoble, où tout le monde est tout le temps là, il y a les commerces, il y a tout ce qu'il faut. Donc les voitures font des cercles, et voilà, donc il suffit de se mettre à un endroit stratégique où elles passent, et où il y a un sens unique, et on peut les filmer comme ça, on peut les coincer tous, c'est ce que je vais essayer de continuer à faire. Alors on peut aussi prendre l'autoroute et prendre la rocade, et on peut faire un tour beaucoup plus grand, hein. Donc il y a des cercles que l'on peut faire, des cercles concentriques qui partent de très loin, qui vont à l'intérieur. Ces voitures sont tout le temps en mouvement, jusqu'à ce qu'elles déposent quelqu'un, ou qu'elles se garent pour que tout le monde, y compris les faux enfants, les faux chiens et les faux bagages, descendent. Et le but c'est simplement de m'entourer. Et alors ils vont me croiser une fois, et s'ils sont cons, ils vont me croiser 2 fois ou 3 fois, et ils seront grillés. Surtout si je suis avec un appareil photo ou une caméra. Voilà. Et donc il y a une des filles qui passait à côté de moi, parce que c'est aussi leur façon de me passer des messages, qui dit à voix haute en passant à côté de moi, et je sais que ça m'est destiné, même si elle le dit à sa copine, parce que c'est leur façon de faire. Elle dit « Bienvenue en enfer ». Et ça c'était, j'étais à peine en train de marcher depuis 20 minutes, et déjà tout de suite on m'attaque. Et c'est une phrase que je connais, puisqu'en 1998 et 99 et 2000, on m'a fait ce système de harcèlement dans les rues de Grenoble, c'était la même chose. Il y avait aussi des centaines de voitures, des dizaines de milliers de personnes, donc c'est un truc qui est constant chez eux, ils ne changent pas leur modèle, ils ne changent pas leur méthode, c'est tout le temps pareil. Et à l'époque, c'était pareil, il y a une jeune fille qui est passée, c'était un groupe de jeunes filles, je sais plus, et elle m'avait dit aussi, en passant à côté de moi, et c'est fait exprès pour que je l'entende et pour que je me rende compte, et voir ma réaction aussi. Elle m'avait dit, bienvenue en enfer. Et parce qu'il faut vous rendre compte que quand vous êtes dans votre ville à vous, et que cette ville ne vous appartient plus, elle appartient à ces gens-là, c'est eux qui marchent dans votre rue, c'est eux qui vont dans vos restaurants, c'est eux qui vont dans vos magasins. Tout est faux, tous ces gens-là, c'est du théâtre. C'est du théâtre de rue, comme on appelle ça. C'est une technique de harcèlement des services secrets militaires. Voilà. Et là, on se croit en enfer. Parce que tout est faux, tout est invraisemblable. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça, c'est qu'on se mette à douter de soi. On se met à douter, mais je ne sais pas où j'en suis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et on commence à perdre les pédales, et on fait n'importe quoi, on panique, etc. Et moi, ça ne marche pas. Moi, je suis sûr de mon jugement. Je sais que telle personne, elle est de Gladio ou de Stay Behind. Je sais que telle personne n'a rien à voir. Je le sais, il suffit que je la regarde bien précisément, et j'ai des lunettes qui m'aident à le faire, même si ma vue a baissé depuis 18 ans, je peux continuer à me rendre compte de ce qui se passe, simplement en observant dans la rue, en observant les silhouettes, les mouvements, les rythmes, le rythme des pas, les mouvements du bras autour du corps, le visage, comment il se penche, comment une personne qui marche avec un sac, un bagage,
et dont on voit que le mouvement des hanches n'est pas fait pour fonctionner avec un bagage à roulettes, c'est qu'on lui a mis un bagage à roulettes en tant qu'accessoire. Ce n'est pas son vrai bagage. Voilà, il faut raisonner comme ça, il faut être très logique, très perspicace et pragmatique. C'est ma méthode, donc j'observe, et je fais mes analyses, et je fais mes synthèses, et je fais mes conclusions. C'est de la logique pure, ça n'est absolument pas de la fabulation. Je vous ai montré une preuve là, je vais essayer de vous en montrer d'autres, parce qu'il y en a d'autres, et il y en aura d'autres, parce que ça continue, ça ne s'arrêtera pas, et je continuerai à les poursuivre moi aussi. Merci de votre attention. Alors, en continuant à me promener, il y a aussi un autre groupe de jeunes filles et garçons qui passent à côté de moi. Et c'était un peu plus tard, quand on m'avait dit « Bienvenue en enfer ». Et là, les personnes passent à côté de moi et lancent entre eux, mais ça m'était destiné, je le savais. Mais comment ça se fait qu'il est aussi calme? Et quelqu'un se met à rajouter « Mais calme à propos de quoi? Mais calme à propos de quoi ?» Voilà, et ça aussi, ça m'est destiné, je le sais, parce que effectivement, ce qu'ils veulent, c'est qu'on perde les pédales, qu'on se mette à paniquer, qu'on ait peur, et qu'on se mette à péter les plombs. Et c'était pas du tout le cas. Et je les voyais tous regarder leur smartphone, sur lequel il y a des messages qui passent, mais il y a aussi une visualisation, une imagerie médicale, qui leur montre mon état psychologique, et ils savent si je suis stressé, angoissé, apeuré ou calme. Et donc ils ont ces paramètres sur leur smartphone, et donc ils le savent tous en même temps, puisque tout est piloté depuis un point central, et ils ont tous un moyen de communication entre eux, par smartphone ou autre, que ce soit qu'ils soient à pied, qu'ils soient en voiture, ou autrement. Voilà. Donc ils savent tout de suite, instantanément, tous en même temps. Donc là, la question, effectivement, c'était pourquoi j'étais calme. Et oui, je l'étais. Et il ne s'est rien passé de ce qu'il voulait me déclencher. Alors, ce soir, j'ai pris une photo d'un petit pépé dans sa voiture rouge parce que ce monsieur voulait absolument pas que je regarde son visage. Et je précise, je n'étais pas en train de le filmer. Je n'avais même pas d'appareil photo dans les mains. J'étais juste à côté de lui dans une file, il était derrière des voitures, derrière un feu rouge, et moi j'étais dans une file à côté, et je me suis arrêté, parce que j'ai très bien vu que ça faisait un bon moment que je tournais dans les rues de Grenoble ce soir, pour les faire chier, et puis pour les attirer à moi, et puis pour leur tendre des pièges, en me mettant à des endroits où je vais les voir passer les uns les autres devant moi, pour voir leur visage. Donc là, celui-là, il était tellement con, tellement nul que j'ai décidé de le prendre en photo. Mais en fait, il y en avait bien d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres que j'ai vu plusieurs fois tourner autour de moi ce soir et que j'ai déjà vu d'autres journées me suivre à d'autres endroits. Alors, je n'avais pas d'appareil photo dans les mains. Donc comment se fait-il qu'il détournait la tête, qu'il mettait la main, le coude ou je ne sais quoi pour que je ne voie pas son visage? Donc ça m'a tellement interpellé son désarroi, il ne savait pas quoi faire, il se sentait grillé lui à son tour. Du coup, je l'ai pris en photo et c'est à ce moment-là que j'ai sorti l'appareil photo de la pochette. C'est-à-dire qu'il essayait de se cacher de mon regard et non pas de mon appareil photo. Vous avez bien compris, il ne savait pas que je le filmais, il ne savait pas que je le photographiais, parce que je n'étais pas en train de le faire. C'est simplement qu'il ne voulait pas que je le voie au moment où il atteignait mon véhicule. Donc c'est un problème de regard, ce n'est pas un problème de matériel. Et c'est après que j'ai pris la décision de le prendre en photo. Donc là, c'était déjà trop tard, il a déjà détourné la tête depuis longtemps. C'est pas mon appareil photo qui lui fait détourner la tête. Merci de votre compréhension. Et maintenant, je voudrais vous faire voir cette photo, car c'est une femme qui travaille pour Stay Behind Gladio, qui m'a suivi sur les routes, à plusieurs endroits, à plusieurs jours différents, à plusieurs horaires différents. Et je l'ai formellement identifié, mais je n'ai pu prendre qu'une seule photo, c'est celle-là. Mais vous pouvez me croire, ce visage, je l'ai parfaitement identifié le vendredi 22 janvier au soir, quand je rentrais sur la départementale qui traverse la vallée du Grésivaudan depuis Giers jusqu'à Domaine et Villarbonneau. Donc elle était bien là, derrière moi, en train de patienter sur la départementale parce que je ralentissais tout le monde, je roulais à 30 à l'heure pour emmerder tout le monde, là où personne ne peut doubler sur cette départementale.
Et finalement, il a bien fallu que le bouchon se débouche, donc les voitures qui me suivaient, qui avaient ordre de me suivre et qui ne me dépassaient pas, ont d'abord laissé passer toutes les vraies voitures qui voulaient me dépasser parce qu'elles voulaient rentrer chez elles, alors que les gens de Stay Behind sont là pour moi, ils ne sont pas là pour rentrer chez eux, donc ils restaient bien tranquilles derrière moi, même avec le bouchon. Mais quand même, à un moment, ils ont décidé de décongestionner un peu tout ça, parce que ça commençait à devenir visible, leur opération en tout cas, à cause de moi. Donc ils ont commencé à me dépasser tout doucement, un petit peu tous, et elle, je l'ai vraiment vue à travers les feux des voitures qui étaient à côté d'elle et à travers mes feux à moi. J'ai vraiment vu à travers les feux d'éclairage de la départementale. Ce visage-là était bien là, vendredi 22 janvier au soir, sur la départementale, quand je rentrais chez moi. Ensuite, je l'ai revu le samedi matin, le samedi 23 janvier, vers les midi, quand je prenais l'autoroute depuis Villarbonneau jusqu'à Saint-Martin-d'Hères pour aller manger chez ma famille. Et je l'ai vu entre Villarbonneau et Grenoble, derrière moi, et qui m'a dépassé à un moment donné. Donc j'ai vu ce visage à nouveau, une deuxième fois. Et je l'ai vu une troisième fois, le même samedi, mais à 14h30, à Saint-Martin-d'Hères, quand je sortais de chez ma famille. Et elle était là, devant un stop, devant un feu rouge, pardon. Et c'était au niveau de l'arrêt du tramway numéro D de Saint-Martin-d'Hères, place Étienne Grappe. Et donc là, j'ai pas pu résister, j'avais l'appareil photo sur mon siège, je l'ai saisi tout de suite, elle était là depuis quelques secondes, elle était encore restée quelques secondes de plus, même peut-être bien une minute entière, je crois que j'étais là avec elle, peut-être même deux. Parce que j'ai voulu saisir aussi un autre appareil pour prendre un peu plus de preuves et j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi à le saisir cet appareil, donc j'ai pris que cette photo. Et donc là, elle était grillée, quoi, donc elle détournait la tête au maximum, sans forcément mettre la main devant parce que ça serait une preuve trop vivace. Donc elle essayait de faire comme si de rien n'était, mais on voit bien un léger sourire se former sur son visage, on voit bien les yeux semi-fermés, plissés, donc on voit bien qu'elle est en train de sentir de manière stressée ma présence à côté d'elle, qu'elle ne supporte pas. Et c'est pas parce qu'elle ne me supporte pas moi, c'est parce qu'elle n'a pas le droit d'être vue par un témoin qui fait partie d'une opération secrète dont on ne doit pas révéler l'identité des perpétrateurs. Donc là, elle sourit parce qu'elle est prise, elle est grillée, donc je la reverrai plus jamais après ça. On en profite pour regarder une autre photo. Voici un harceleur qui me suivait par devant moi. Donc ça, c'est leur méthode en fait, parce que leur voiture, il faut bien comprendre qu'elles prennent toutes les rues en même temps. Elles ne sont pas juste derrière ma voiture. Elles prennent toutes les rues, tous les carrefours. Elles envahissent l'espace. Et il faut bien les voir comme un espèce d'attroupement de porte-avions ou quelque chose comme ça qui tournerait en cercle, et puis à partir de cet amas de voitures qui tournent en rond dans les carrefours autour de moi, il y en a qui se détachent et qui viennent me suivre vraiment, vraiment, vraiment derrière moi, et d'autres qui se mettent juste devant moi pour me suivre devant moi et derrière moi, sachant qu'ils ne me suivent pas à l'œil. Ils me suivent par satellite, c'est l'ordinateur qui leur donne les coordonnées où je me situe et qui leur donne les ordres là où ils doivent se situer, à quel endroit ils doivent tourner, à quel moment ils doivent accélérer, à quel moment ils doivent ralentir. Donc tout est coordonné, il faut bien voir ça comme un essaim de guêpes. Donc ce sont des guêpes qui bourdonnent autour de moi, elles essaiment autour de moi, et il y a une reine qui les guide, c'est le satellite, avec une salle de contrôle centrale. Donc lui, j'ai remarqué qu'il faisait partie des voitures qui me suivaient par devant moi. Et à chaque fois que je remarque les voitures, elles se débrouillent pour essayer d'avoir l'air normal. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles se détournent du chemin où je suis, et puis il y en a d'autres éventuellement qui vont venir les remplacer. Donc lui, c'est ce qu'il a fait, il s'est écarté de mon chemin. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais le suivre. Et pendant 5-10 minutes, je l'ai suivi, et j'ai voulu qu'il me remarque vraiment. Donc avec mon pare-choc avant, je suis rentré dans son pare-choc arrière à 3 reprises. La première fois, il a sursauté dans sa voiture, mais il n'a pas bougé, il n'a rien dit, il a fait comme si de rien n'était, parce que c'était son intérêt, il n'a pas envie de rentrer dans un conflit avec moi. La deuxième fois que je touche son pare-choc, il lève la main, alors en fait, il la lève juste comme ça, au niveau de son rétroviseur, je ne sais pas trop bien qu'est-ce que ça veut dire,
Donc moi, je continue à rouler et je le recogne une troisième fois. Et là, normalement, un automobiliste normal, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met son frein à main, il descend de la voiture et il vient vers moi. Il dit: qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Vous m'avez accroché ma voiture! Voilà. Et lui, il n'a pas fait ça du tout. Lui, il a paniqué, il s'est dit: tiens, merde, c'est le suspect, la victime qui est en train de me harasser. Ça ne va pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas prévu. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Alors du coup, il panique et il va se garer dans un tout petit parking qui est en face du grand parking du supermarché Leclerc à Saint-Martin-d'Hères. Et je trouve ça assez curieux. Il n'est pas en train d'essayer de venir me faire une contravention ou un constat. Il est en train de s'enfuir et de se mettre en sécurité loin de moi parce que je suis en train de devenir dangereux en me rapprochant trop près de ceux qui me harassent. Et là, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le parking aussi derrière lui, et puis comme il sort pas de sa voiture, moi j'ouvre la fenêtre de ma voiture, et puis je lui gueule: mais pour qui est-ce que vous travaillez, fils de pute? Vous allez me le dire? C'est pour Stay Behind? C'est pour Gladio? Et donc finalement, il descend de sa voiture, et il vient vers moi avec cette moue de sale menteur, et il me dit: mais non, pas du tout. Voilà, donc je l'ai pris en photo, et je lui ai dit comme ça: maintenant, puisque c'est comme ça va être pour tous vos collègues de la même façon. Ça va être photo sur photo de tout ce que vous me faites. Vous avez qu'à leur dire. Et puis je suis parti après avoir fait la photo. Alors qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Oui, celle-là, elle est très importante. On la voit pas très bien, elle est pas très claire, elle est floue. Alors je vais essayer de vous la faire voir un peu plus petite. Et après je vais la rezoomer à nouveau. Donc voilà, c'est à l'arrière de ma voiture. Donc là, c'était le 26 janvier 2016 à 12h12. Je sortais de mon travail pour aller manger chez ma famille. Et à peine 5 minutes, à peine un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes à peu près après avoir quitté mon travail, j'arrive vers une intersection et je vois qu'il y a quand même pas mal de voitures devant et pas mal de voitures derrière. Et je regarde dans mon rétroviseur et en fait, ça faisait déjà depuis un quart d'heure avec mon appareil photo, je ne vous les ai pas toutes fait voir là, mais je prenais des photos de toutes les voitures que je croisais, de toutes les voitures qui me dépassaient, de toutes les voitures qui venaient en face de moi. Je prenais des photos, des photos, des photos, des photos, parce que je savais qu'à peu près 7 voitures sur 10, parfois même 8, parfois même 9, parfois même 10 voitures sur 10, c'était Stay Behind. Voilà. Parce que quand c'est autour de moi, c'est eux. Quand vous allez un peu plus loin, ils ne sont plus là. Alors, il faut comprendre aussi comment ils font ça. C'est un bloc compact de voitures Stay Behind autour de moi. Eh bien, en fait, ils se débrouillent pour être suffisamment nombreux dans les voies et dans les intersections bien avant moi. Ils sont assez nombreux à cet endroit-là pour éviter que des intrus ou des inconnus viennent se mêler à leur trafic à eux. Donc, en fait, les gens innocents, ils ne sont jamais dans leur flux. Parce que leurs flux sont très tendus. Ils se débrouillent pour être de partout tout autour de moi, ils resserrent la vis et ils font en sorte d'expurger tous les véhicules qui n'ont rien à voir avec l'opération. Parce que l'opération doit rester absolument maîtrisée, donc il n'y a pratiquement aucun inconnu, il n'y a pratiquement aucun innocent à l'intérieur du cercle très fermé autour de moi. Parce que bien en amont, ils se débrouillent pour faire partir toutes les personnes, ils les font fuir, ils se rapprochent les uns des autres, ils font en sorte que les files de voitures s'allongent avec uniquement leur voiture à eux. Et donc, quand les voitures arrivent à mon niveau, par le devant ou par l'arrière, ou par la droite ou par la gauche, il ne s'agit que d'eux. Ils se sont débrouillés des minutes à l'avance, des dizaines de kilomètres à l'avance, ils se sont débrouillés pour faire en sorte que toutes les voitures qui allaient arriver sur moi seraient expurgées des personnes innocentes et des passants, et il n'y aurait que eux en train de faire l'opération autour de moi. Donc c'est pas très compliqué à partir de là. Effectivement, 7, 8, 9, 10 voitures sur 10 autour de moi, dans les lieux que je fréquente régulièrement, autour de mon travail, autour de ma maison, autour de ma famille, et là où je vais me promener, là où je vais en ville, les endroits que je fréquente, ils sont là à 70, 80, 90, 100% des cas de ce qui est autour de moi, c'est Stay Behind. Alors je regarde sur le rétroviseur la voiture de derrière et c'est eux, ce couple. Donc cet homme au volant et cette femme avec les cheveux longs et des lunettes de soleil. Donc ça c'est leur truc, c'est les lunettes de soleil en plein hiver. Alors, en fait, cet homme, je ne l'avais pas encore photographié.
Mais, comme il fait partie du groupe, il est au courant de ce que j'ai fait aux autres, parce qu'ils sont en communication constante entre eux. Donc, ce que j'ai fait à l'un, il le répète à d'autres, ils savent tous en même temps ce que je suis en train de faire aux uns et aux autres. Donc, quelques minutes auparavant, je prenais tellement de stay behind en photo qu'ils ont fini par tous le dire. Et tous savaient que j'allais prendre des photos d'eux au prochain carrefour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, il était en train de me faire des grimaces en direction de mon rétroviseur pour que je le voie avec mes yeux dans mon rétroviseur derrière moi. Il était en train de me faire... en fait, il était en train de marmonner et puis il faisait des gestes avec sa main. Il faisait comme ça. Et grosso modo, avec ses lèvres, ce qu'il était en train de dire, c'était ouais, c'est ça, con, va. Prends-nous en photo, fais des photos, qu'est-ce qu'on en a à foutre, ça servira à rien. Et tout d'un coup, il en rajoute une couche, parce qu'il me fait ça. Il me fait ça dans le rétroviseur. Alors du coup, moi, qu'est-ce que je fais? D'abord, je me contente de répliquer. Donc je lui fais ça sans me retourner dans le rétroviseur pour qu'il me voie. Et donc lui, il en rajoute encore un autre, comme ça, pour que je le voie dans le rétroviseur. Alors à ce moment-là, ça suffit. Moi, je prends mon appareil photo, je le mets en route, je me retourne, et là, je suis désolé, on voit pas très bien parce qu'il y a ma vitre arrière qui est sale, et puis on voit les rayures pour le dégivrage. Et c'est un peu flou parce que ça n'a pas fait le point au bon endroit. Et ce connard, évidemment, au moment où je prenais la photo, il a mis sa main devant le visage et la femme a tourné la tête le plus possible pour qu'on n'arrive pas à l'identifier. Donc il faut bien comprendre que ces gens-là, eh ben, en fait, ça marche tant que le secret marche. Mais quand le secret ne marche plus, qu'ils sont dévoilés, qu'ils sont démasqués, eh bien, ils deviennent agressifs. Ils se comportent comme des gens qui n'ont rien à voir avec des passants innocents. Ils se comportent comme des gens de stay behind qui sont grillés. Donc il faut bien comprendre la psychologie de la situation et des personnages. C'est bien d'eux dont il s'agit sur cette photo. Donc on va les rezoomer un tout petit peu. C'est dommage qu'on ne voit pas bien leur figure parce que ça permettrait... Moi je me rappelle de leur figure mais vous ne les voyez pas. Donc je ne pourrais pas vous dire si ils apparaissent dans une prochaine ou une nouvelle photo. Alors, on va voir un peu la tête des gens de Stay Behind quand ils me doublent. Et quand ils sont au courant que la voiture qu'ils vont doubler, c'est bien moi, la victime, et que je suis un emmerdeur qui filme, qui photographie, etc. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas savoir, en arrivant sur ma voiture, que je suis en train de filmer ou de photographier. Ils ne le savent que par avance, parce que quelqu'un leur a transmis l'information ou qu'ils sont au courant que depuis 2-3 jours je fais que ça. Donc il n'y a qu'eux qui savent que je fais que ça, et donc quand ils me dépassent, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent un œil sur moi. Donc un petit échantillon de Stay Behind. Alors ça c'est une dame qui me regarde pas, mais je l'ai déjà vue plusieurs fois, et ça c'est typique de ce genre de personne quand elle me passe sur le devant de la voiture. C'est une mine très crispée. Alors c'est parfois un sourire qu'ils n'arrivent pas à retenir, c'est une mine très crispée. Voilà un monsieur qui ne peut pas s'empêcher de me regarder quand il me dépasse. En voilà un autre qui tourne la tête vers moi. En voilà encore un autre qui dit même putain non stop les photos ça suffit. Voilà une dame là qui passe et moi je peux vous le dire, ça se voit pas bien sur la photo mais je peux vous le dire, elle a un sourire qui veut dire bon ben ça va, tu m'as filmé, ça fait partie du jeu. Voilà. Encore un autre qui me regarde en passant. Bon, c'est pas des photos très probantes. Moi, je vous dis, les photos les plus importantes, c'est celle-là, et surtout celle-là, la dernière d'aujourd'hui, où on voit la réaction d'agressivité de Stay Behind, qui est au courant que je prends des photos, qui se moque de ça, qui croit que ça ne sert à rien, que je suis un con, que oui, d'accord, t'as qu'à y aller, t'as qu'à prendre des photos, on en a rien à foutre. Et de toute façon, quand je les prends en photo, ils en ont pas rien à foutre. Donc ils font semblant, c'est de la comédie, c'est du pipeau. Voilà. Merci de votre attention.